Stéphane Garnier, bonjour. Bonjour. Alors, vous écrivez aux éditions de L'Opportun, je vais le montrer tous les deux livres, Agir et penser comme un chat, donc saison 1 et saison 2. Donc, vous êtes évidemment un amoureux des chats, comme beaucoup de monde. Oui. Première question, évidemment, qu'est-ce que c'est que l'intelligence d'un chat? L'intelligence d'un chat, pour moi, c'est plus une intelligence de vie, globalement. C'est-à-dire qu'il va consacrer toute sa vie à cultiver son bien-être sous toutes ses formes. Pour moi, c'est ça la vraie intelligence du chat. C'est qu'il fait... Notre chat est d'accord avec vous. Voilà, Colette. Et en fait, il va tout mettre en œuvre pour son bien-être, à chaque instant. Dans tout ce qu'il va faire, donc que ce soit de sa toilette à sa chasse, aux personnes qu'il va aller voir ou qu'il ne va pas aller voir. Il va sans arrêt cultiver son bien-être, mettre en place une stratégie de bonheur, en fait, tout simplement. Il va construire ça par petites touches, par petits instants, en choix de vie qu'il va faire pour répondre à ce besoin naturel. Donc c'est ça, pour moi, sa véritable intelligence, au-delà d'autres capacités que j'ai pu décrire dans ces livres. Mais globalement, c'est ce moteur de vie que nous, on cherche à travers différentes matières de bien-être en tant qu'humain. Lui, il l'a naturellement et il est tout le temps au service de ce moteur de bien-être. Mais alors, est-ce que ça ne peut pas servir justement la critique qu'on entend très souvent chez les chats? Oui, ils sont très perso, ils pensent qu'à eux, etc. Parce que quand on vous entend, on se dit, bon d'accord, mais où est la générosité du chat? La générosité du chat, souvent on dit que le chat est égoïste. Oui. J'ai souvent entendu dire ça. En fait, c'est une étiquette qu'on lui met sur le poil, comme ça. C'est une vision de l'homme, mais le chat n'est pas égoïste. Il répond en priorité à ses besoins. C'est un peu comme en amour, il se donne à lui-même en premier. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se donner à soi-même pour pouvoir donner aux autres. On ne peut pas faire l'inverse. Nous, on croit toujours qu'on peut donner comme ça, comme le tonneau des Danaïdes qu'on peut donner gratuitement, mais il faut d'abord qu'on sache se donner à soi-même. Et le chat, en fait, ce n'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Il se donne à lui, et ensuite il peut nous donner à nous, ou à ses congénères, ou à ses enfants, à ses petits, etc. Mais d'abord, c'est lui en priorité. Alors, est-ce que c'est pour ça que le chat est devenu l'animal préféré quand même de beaucoup de... Il n'y a pas que les Français. Oui. Parce que justement, il correspondrait à une époque qui est quand même à la fois assez individualiste et Oui. en même temps assez tournée vers les autres, contrairement à ce qu'on dit. Oui. Donc, est-ce que le chat, du coup, symbolise pas un peu notre recherche d'identité, de bonheur et d'épanouissement? Tout à fait. Dans cet aspect de l'indépendance, la différence que nous, on la vit comme quelque chose d'un peu forcé, cette indépendance qu'on recherche, et lui, il la vit dans le sens positif, c'est-à-dire que son indépendance, c'est le garant de sa liberté d'être, de faire, d'être heureux en fait. Et c'est ça, il cultive son bien-être pour construire son bonheur. Nous, notre indépendance, parfois, elle nous pèse et on la subit. Et c'est vrai qu'on pourrait mettre en parallèle l'homme et le chat, c'est pour ça que c'est un animal qui est vraiment lié à notre époque. Mais lui, il le vit de manière positive. Et nous, on essaie de copier. Enfin, c'est pas qu'on essaie de copier, mais le parallèle, il se limite à ça parce qu'on n'est pas aussi à l'aise que lui avec cette indépendance, en fait. Merci beaucoup.